Tout le monde s'inquiète des progrès stupéfiants de l'intelligence artificielle, et il est vrai que désormais les machines nous surclassent dans un très grand nombre de tâches. Mais il reste un domaine où nous demeurons imbattables, peut-être pour toujours, les ragots. Les ragots. Les humains sont très forts pour les commérages, les rumeurs, les racontards. Ils sont à l'affût des histoires d'alliance et surtout de tromperies, de trahison, à la machine à café, dans une conversation en ligne, en salle de pause, à la cour d'école. Les humains échangent des opinions sur les comportements des autres, et en particulier sur les événements dont ils n'ont pas été témoins, dont ils ne savent donc en fait rien, mais au sujet desquels ils ne rechignent pas à donner un avis quand même, parce que bon, ça ne mange pas de pain. Je me demande si un jour, une intelligence artificielle saura s'intéresser spontanément au bavardage, au cancan, s'adonner à l'exaltant exercice qui parfois devient la principale activité de nos congénères, pensez à ceux qui bossent dans les journaux à scandale, dans la presse caniveau ou sur des chaînes à drama. À l'heure actuelle, nos programmes informatiques les plus puissants ne peuvent pas faire ça. Et ça, c'est digne d'un petit moment de réflexion. Je crois que nous sous-estimons gravement la complexité, la subtilité, les effets de récursivité, de causalité spéculative et de réévaluation constante des enjeux et des relations dans les potins du dimanche, après la messe, dans les histoires de famille, dans les bruits de couloir, dans les on-dit, sur la Margot, qui en raconte de bien belles, sur le Valentin, qui lui-même ne se gêne pas pour persifler à propos des magouilles de Dylan dans le dos d'Amandine, et sur qui il essaie de coucher avec un tel. Bref, c'est de la géopolitique locale, c'est d'une complexité folle, et d'ailleurs, bien souvent, on perd le contrôle des rumeurs, personne n'y comprend plus rien, et ça finit, tôt ou tard, par nous péter à la figure. Alors que les gens, même les plus bêtes autour de nous, s'adonnent sans aucun effort apparent à cet exercice d'une complexité folle. C'est complexe, aucune machine ne sait le faire, et les gens, même les plus crétins, le font sans aucun effort apparent, et ça, il faut en faire quelque chose, mesdames et messieurs. Il y a un truc là, qui se passe. Les ragots, les potins, les commérages, c'est une compétence fondamentale du cerveau humain qui nous sert à évaluer en permanence la réputation des gens autour de nous. Pour un humain, rien n'est plus important que la réputation. Nous sommes donc super adaptés aux commérages, qui sont des lieux d'échange d'informations sur la fiabilité d'Emma, Clémence et Quentin, voilà. Et le goût du scandale n'est pas un mystère, ça n'arrive pas de nulle part, c'est extrêmement logique que nous ayons cette appétence cognitive pour toutes ces choses-là. Conséquence, Internet, grand accélérateur de nos inférences, immense pente savonneuse de nos verticités, c'est tout naturellement mis au service de nos recherches effrénées d'informations sur la réputation des uns et des autres. Les réseaux numériques sont devenus un égrégore géant où naissent ce qu'on pourrait appeler des super signaux capables d'activer notre cerveau bien plus vite que la pensée. Ça va plus vite que nous, c'est de l'intuition. On ne peut pas ne pas recevoir l'information sur le scandale, sur le truc un peu poisseux, sur le mystère. Voilà. On ne peut pas empêcher notre corps de réagir. On est dans la réaction et on s'emballe un petit peu. Donc on ne peut pas aller plus vite que ça, mais on peut faire des choix. On peut se mettre à la diète. On peut se soustraire aux canaux les plus putassiers. On peut même prendre des décisions collectives, politiques, pour retirer aux super signaux le pouvoir de nous parasiter en permanence et en particulier sur vos écrans. Là, je suis sur un écran, autour de moi, il y a des signaux pénibles. Il n'y a pas de fatalité à l'envahissement des super potins et des super ragots dans nos espaces numériques. Mais il y a une tendance, qu'on pourrait dire quasiment naturelle, à leur installation au milieu du paysage si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Donc peut-être qu'il est temps de faire quelque chose, il est temps de ne pas se laisser faire. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus, je n'ai évidemment aucune solution, comme d'habitude, en zététique, on est fort pour repérer les problèmes, et pour dire que les solutions proposées ont des défauts, maintenant ce serait bien qu'on fasse tous un grand effort, parce que ce problème-là, il ne va pas nous lâcher, et j'ai le sentiment, c'est mon intuition qui parle, que ça va en s'aggravant. Mais on peut agir. À bientôt, des bisous.